Ils ont trouvé M. Félix Tshisekedi, faible qu'il est, pour liquider ce pays. On a Tshisekedi a sur 2 ans, 3 ans parce qu'il y a un peu plus que moins. À 5 ans, il y a offert à Monica pour continuer. Avant, à ça, la fraude, il y a un mais a bomba ba policier naye et pas naye. Pour mon wana to kondimate ba tirer biso masasi. Bienvenue dans la Congo sur TV, c'est le bon avec François Mbassou sur la Patriote. Et c'est mes amis qui ont vraiment ébélé pour la chaîne où ils sont pour informer à chaque fois où l'actualité est allée. Ils ont mis ça pour Banabino et tout comme information toujours dans ça. Donc quitter la conférence de presse où Kambia Lamuka, Basili qui organisé en fait qui va se communiquer na peuple en direct il y a Congo sur TV, Banabino tout ça va toujours penser tout l'anda peni oyo et bon même qu'on a mon commandé le la actualité tout l'anda. Les membres du présidium de Lamuka, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités en qualité respective à l'invitation des membres du présidium de Lamuka dans le cadre de cette conférence de presse. Les membres du présidium de Lamuka s'étaient réunis pour examiner les différentes questions brûlantes de l'heure, notamment les questions politiques, économiques, sociales et surtout sécuritaires dramatiques à l'est de la République démocratique du Congo. Et au terme de cette réunion, il y a eu une déclaration des membres du présidium de Lamuka qui nous sera donc lue ici par le porte-parole du coordonnateur en exercice de Lamuka. Mais avant toute chose, je nous convie d'abord à nous lever pour entonner l'hymne national. Congolais, une, deux, debout, Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Allez là-bas, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner le maître de notre souveraineté. Bien-aimé, 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré soit le témoin. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. La situation politique à l'est du pays et au terme, c'est-à-dire les membres du présidium qui sont devant vous ici, de Lamuka, vont donner leur position par rapport à la situation de l'heure et vous annoncer la suite des événements. Sans plus tarder, pour ne pas abuser de votre temps, nous allons devoir inviter le porte-parole du coordonnateur en exercice de Lamuka, Maître Blanchard Mugumba, pour nous en dévoiler la teneur. Mesdames et messieurs, avant toute chose, le présidium de Lamuka
vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de l'honorable Gabriel Kungua Kimwanza qui vient de nous quitter. Merci. Le présidium de la MOUCA présente ses condoléances à sa famille biologique, sa famille politique ainsi que ses proches. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Au regard de la situation politique, économique, sociale, le présidium de la MOUCA demande au peuple congolais de se lever pour contrer le velléité dictatoriale de M. Félix Tshisekedi. En effet, M. Félix Tshisekedi prépare à la fois le glissement du calendrier électoral et la fraude électorale. La MOUCA réaffirme haut et fort son attachement au respect de la Constitution de la République et exige sa stricte application, notamment de son article 73 qui stipule que le scrutin pour l'élection présidentielle de la République, celui qui est en place l'est de fait. Il doit par conséquent être entendu que la MOUCA et le peuple congolais n'accepteront aucun glissement ni aucune fraude lors des élections de 2023. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas négociable. Pour ce faire, la MOUCA projette une marche dans les grandes villes du territoire national le mercredi 15 septembre 2021. Congolaises et Congolais, sortons massivement dans les rues et avenues de la République pour dire trois choses. Pas de décennie politisée, pas de glissement, pas de fraude électorale. Avant la marche du 15 septembre prochain, le présidium de la MOUCA va prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour démontrer que les élections peuvent et doivent être organisées conformément à la Constitution de la République si toutes les... Sa proposition de calendrier électoral pour les élections de 2023 et le vendredi 10 septembre, la même proposition de calendrier sera présentée à la communauté estudiantine au collège Bogoto. Le présidium de la MOUCA demande à tous les hommes et femmes politiques de se montrer à la hauteur des attentes du peuple dans le sens de trouver un consensus sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et sur le règle de jeu qui présideront à l'organisation des élections véritablement démocratiques et apaisées. La MOUCA prie instamment le responsable des confessions religieuses qui poursuivent d'autres intérêts que le salut du peuple de se ressaisir et d'avoir la crainte de Dieu ainsi que l'amour de notre peuple s'ils sont réellement des hommes de Dieu. Ils doivent cesser de s'aimer et d'entretenir la confusion, mais plutôt de nourrir la noble idée de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, notre pays, la République démocratique du Congo, saigne de partout. Il est au bord du chaos. Il n'y a que ses enfants qui peuvent le sauver. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Nous vous remercions. Du présidium de la MOUCA, lu par le porte-parole du coordonnateur en exercice de la MOUCA. À présent, pour essayer d'apaiser la soif de quelques journalistes, nous allons sélectionner, en tout cas au maximum, 5 questions que vous pouvez poser aux membres du présidium ici présents et nous allons
membres du présidium concernés par la question répond et on passe à une autre question. Oui, monsieur Moulévois, vous savez comme moi que les activités au pays se déroulent presque normalement. Les gens qui ont décidé de suspendre les activités, eux-mêmes, leurs partis politiques, se sont engagés dans des activités politiques, dans des rassemblements populaires, et je ne vois pas comment est-ce que nous, qui défendons les intérêts de la population, nous pouvons rester pendant que M. Félix Tshisekedi a décidé unilatéralement de violer la Constitution. Il a commencé cette violation de la Constitution depuis longtemps. Et vous le savez, en juillet de l'année dernière, il a mis en place, il a fait des nominations à la Cour constitutionnelle, nominations illégales. Il a continué dans cette illégalité, dans cette voie dictatoriale pour bousculer les institutions de la République. Et même, vous le savez, j'avais prévu de passer les réveillons ou de la fête des nativités à Boende. Je devais aller à Boende, Mbandaka et Bissala. Et 4 jours avant mon départ, pendant que tout était préparé, on a décrété qu'il ne devait pas avoir des réunions de plus de 10 personnes. On a compris. Mais dans l'entretemps, eux, ils ont fait des réunions. Pour l'instant, la République est en danger. Le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui, les souverains primaires. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution. Le peuple doit s'engager pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Donc, cette marche-là, sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévue le 15 septembre. Alors, vous me dites que la CENI au point mort. Oui, mais la CENI au point mort, on marche à cause de ça, parce que quelqu'un a décidé soit de faire les glissements, provoquer les glissements sciemment, mais dans l'entretemps, on s'organise pour tricher. Parce que on vous dit qu'il est la défaite. Quelqu'un a voulu, quelqu'un a fait fabriquer les chiffres, le monsieur est là et il ne veut plus partir. Non, le peuple est souverain, l'article 5 de la Constitution le dit, et dans sa souveraineté, il doit décider. Et nous disons au peuple congolais, et nous disons à l'élite congolaise, que vous ne pouvez pas laisser les choses en l'état. Personne ne peut accepter que notre pays soit enterré. Vous voyez ce qui se passe partout ailleurs. On vous met sur pied un état de siège. Mais en fait, l'état de siège, c'est quoi? C'est une façon de liquider nos pays. C'est une façon de balkaniser le pays. Nous devons rester comme ça. Pendant l'état de siège, on signe des contrats commerciaux avec des pays limitrophes de nos provinces en état de siège. Nous disons que non. Si quelqu'un pense que ces pays appartiennent à lui et à lui seul, il se trompe. Ces pays appartiennent aujourd'hui à 100 millions de Congolais qui y vivent et à ceux qui doivent venir. Et nous avons l'obligation de protéger le pays. Le monde connaît des problèmes. Le Soudan a été divisé en deux. Aujourd'hui, le Mali connaît des problèmes. Demain, et c'est déjà fait, les ennemis de la République ont échoué dans leur projet macabre de diviser le pays. Grâce à nos populations qui habitent l'Est du pays. Grâce à cette cohésion du peuple congolais qui sent qu'il est un peuple uni. Et cette unité nous fait vivre. Mais il y a des gens, des citoyens, assoiffés du pouvoir, qui pensent qu'ils doivent briser cette cohésion. Merci. Merci, c'est Jean-Luc Commandé pour l'ordre précédé. Messieurs les membres du Présidium, deux préoccupations. Première préoccupation, il y a des tiraillements au sein des confessions religieuses à propos de la désignation du candidat président de la CENI. Le bloc des églises
CCC et l'autre bloc des 6 confessions religieuses, qu'est-ce que la MOCA pense du choix fait par les 6 autres confessions religieuses sur M. Denis Kadima? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est votre observation par rapport au fonctionnement de la justice aujourd'hui? Il y a certains fonctionnements de la justice. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est une justice à double vitesse. Est-ce que vous êtes de cet avis-là ou vous pensez que les choses marchent normalement? Merci. Merci. La première question, c'est de savoir ce que nous pensons du choix fait par les 6 confessions religieuses en opposition avec les choix, l'option levée par les 2 premières églises en importance relative, c'est-à-dire le poids et l'économie sociale. Nous n'avons pas intérêt à nous attarder sur ces choix qui déjà posent problème. Ce n'est pas la qualité de la personne, même si elle est discutable et qui nous intéresse. C'est le texte dans lequel ces choix sont faits et nous posons les problèmes des choix. Pourquoi nous posons plutôt le problème de ce texte-là? Pourquoi nous posons ces problèmes? Parce que nous, de notre point de vue, quelle que soit la personne qui aura été désignée, le problème se posera parce que les textes sont déséquilibrés, politisés. Et nous disons qu'il faut retoquer le texte. Vous vous rendez compte que les églises ne se mettent pas d'accord. Et même dans l'hypothèse où il serait possible que les 2 blocs de l'église se mettent d'accord, il va toujours se poser le problème au niveau du bureau de la CENI. Parce que sachez que sur 3 parties prenantes, à savoir FCC, la MOCA, l'Union sacrée, eux ne sont pas d'accord. Ils posent le problème, le texte qui a été rédigé sans consensus. Le texte politisé par un camp politique. Le texte qui fait que même la commission paritaire n'arrive pas à se réunir, à siéger valablement parce que 2 refusent d'être dans la commission paritaire. Il y a une qui est d'accord, et même celle-là, à savoir l'Union sacrée, en son sein, il y a conflit. Donc la question n'est pas celle de l'individu. La question, c'est sur les textes, en ce que nous voulons un texte qui soit neutre, pour que les choix des individus se fassent consensuellement et dans des conditions telles qu'il n'y ait pas conflit au sein des parties prenantes. Voilà l'essentiel. Donc, pour nous, il faut un texte qui organise une CENI non politisée, dépolitisée, et qui va faciliter la mise en place des organes de cette institution-là. À propos de la justice, nous avons toujours dénoncé la procédure qui a engagé la mise en place de la Cour constitutionnelle. Et là encore, ce n'est pas véritablement la question. Même si ça n'est une, nous voulions, par rapport aux élections, que nous nous mettions d'accord sur l'organisation de la justice, particulièrement en ce qui concerne la justice électorale, tout ce qui est de la composante élection. Mais on ne nous a pas écoutés. Et là encore, ils ne veulent pas qu'il y ait un consensus pour cette institution-là. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Même le FC dénonce la procédure qui a engagé la mise en place de la Cour constitutionnelle. Justice à 2 vitesses, oui, mais il ne peut pas en être autrement parce que au-delà de la procédure, il y a les conditions dans lesquelles les juges travaillent. Conditions administratives, conditions logistiques, conditions financières et budgétaires. Et les rémunérations des juges, des magistrats. Ça pose un problème. On ne peut pas avoir une bonne justice si cette institution ne bénéficie pas des crédits qui lui est destiné, mais aussi si son personnel est sous-rémunéré comme c'est le cas aujourd'hui. Ma question est celle-ci. Aujourd'hui, nous parlons du blocage à la CENI pour ce qui concerne la désignation des animateurs. On se souvient que la MOCA avait déclaré qu'il n'enverrait pas des membres à la CENI. Là, c'était il y a déjà un peu longtemps. Et aujourd'hui, que nous déplorons ces blocages-là, ne pensez-vous pas que la MOCA aussi fait partie de ces
ces composantes-là qui bloquent aussi les processus électoraux. Mouka ne fait pas partie de ceux qui bloquent le processus électoral. Nous vous avons dit, on a pointé du doigt la personne qui bloque le processus électoral, c'est M. Tshisekedi. La Mouka, en son temps, avait fait une proposition de sortie de crise, vous le savez. La Mouka, au mois de mars et avril dernier, avait présenté ses propositions de loi. Nous, la Mouka, nous disons que la loi ou les lois doivent être discutées, élaborées et qu'on est d'accord. On doit trouver un consensus. Il n'y a personne qui va venir qui dise ou qu'elle dise que moi, j'impose mon point de vue. Nous devons débattre. C'est ça le consensus qu'on recherche. Nous avons proposé la loi organique sur la CENI. Très clairement, toutes les parties prenantes doivent y être. Nous avons dit 3 choses. 1. Dépolitiser la CENI. 2. Décentraliser la CENI. 3. Fonctionnaliser la CENI. La CENI est une institution citoyenne. Lisez l'article 211 de la Constitution. Et la CENI doit être impartiale. Écoutez, vous avez suivi les élections en Zambie. Vous avez suivi le président Lungu qui dit que mon administration a organisé les élections. Et je suis content que la CENI, la commission électorale de la Zambie, ait proclamé les résultats correctement. Et que cette centrale électorale ait été impartiale. C'est ce que nous cherchons. Pourquoi les gens cherchent à tout prix à s'accaparer de la CENI? La Mouka ne peut pas envoyer des membres dans une structure qui est anormale, qui est inique. La loi actuelle, la loi qui a été promulguée, la loi qui a été reprise dans le journal officiel, cette loi est inique. Cette loi, c'est la loi d'un monsieur qui a commandé son affaire et il va imposer aux autres citoyens. Donc nous nous disons qu'il faut rétoquer la loi. Il faut rétoquer la loi. Et là, on vous l'a dit, parce que pour ceux qui pensent que ça va retarder le processus, non. Nous disons que le 3, nous serons au CEPAS pour vous montrer les calendriers et dire que nous avons suffisamment de temps et nous pouvons faire des élections. La seule chose qu'il faut, la condition essentielle, c'est l'engagement de tout le monde. Et la deuxième condition, c'est le moyen. Donc il faut mettre des moyens financiers pour qu'on aille aux élections. Donc, que cela soit entendu, la Mouka ne peut en aucun cas envoyer des représentants dans cette CENI de M. Tshisekedi. Pourquoi vous avez 6 délégués de l'Union sacrée? Pourquoi 6 délégués? Pourquoi 4 délégués de ce qu'ils appellent l'opposition? Et pourquoi 5 délégués de la société civile? Pourquoi? Et la loi, même cette loi, quand elle était partie à l'Assemblée, c'est qu'on a appelé la loi Mutundula, c'était 5-5-5. Pourquoi? Et nous disons que la CENI doit être totalement dépolitisée. Et vous savez ce que cela veut dire. Le jour où le président de la CENI, ou la personne qui va proclamer les résultats, va le faire, il faudra qu'il se débarrasse de tout carcan, de toute pression. Vous avez suivi encore. Prenons l'exemple. Nous ne sommes pas seuls dans ces continents africains, même si on l'accuse de tous les maux. Vous venez de suivre ce qui vient de se passer au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta a décidé de changer la constitution. Et la Cour suprême là-bas, la Cour constitutionnelle ici, lui a dit, monsieur, faites attention, on va vous traduire en justice. Vous n'avez pas le droit de le faire, on ne l'accepte pas. Mais est-ce que nous sommes des sous-hommes, des sous-femmes, pour accepter n'importe quoi? Et c'est pour cela, moi je m'adresse à l'élite congolaise. Vous êtes l'élite. Parce que ceux qui mettent les pays en lambeaux, ceux qui créent les chaos, ceux-là, qui savent ce qu'ils font, mais ceux qui ne disent rien,
ceux qui n'arrivent pas à les contraindre, à les empêcher, eux aussi tuent le pays et ils vont rendre compte devant l'histoire. Merci. On vous accuse de travailler en collaboration avec les évêques pour obtenir un dialogue. Votre réaction par rapport à ça? S'accuse vous de la Mouka de travailler de mèche avec les évêques notamment pour obtenir un dialogue. Votre réaction par rapport à cette question? Merci. D'abord, c'est nous qui avons demandé des discussions dès le départ à travers le plan de sortie des crises. Ces discussions n'avaient pas pour objectif de faire un dialogue pour aller au partage du pouvoir. C'était des discussions pour qu'on dégage un consensus sur les contenus des réformes et des réformes en rapport avec la loi électorale, c'est-à-dire la loi plutôt sur la CENI, et des réformes s'agissant des autres institutions d'appui à la. Nous serions devant une institution qui allait assurer les suivis électoraux et d'autre part, qui est son groupe allait rester, continuer avec le pays. Nous avons un ami qui ne croit par rapport au passé. Pour nous, c'est la vérité des urnes pour 2023. Quand nous disions vérité des urnes, c'était d'abord pour qu'on vérifie les résultats électoraux en procédant au comptage circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Eh bien, on a dit, corrigeons pour l'avenir la vérité des urnes pour 2023. C'est pourquoi nous demandions qu'on se mette autour d'une table pour qu'ensemble on fasse les réformes pour des bonnes élections à venir. C'était ça le projet vérité des urnes qui reste un projet, j'allais dire éternel, parce que le peuple aura toujours besoin pour sa souveraineté que les élections, les résultats électoraux reflètent la vérité des urnes, la vérité du peuple. On ne nous a pas écoutés. D'abord, il faut comprendre ce dont nous nous plaignons. Nous, notre problème, c'est le texte. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il suffit qu'on règle les problèmes des personnes au sein de l'institution CENI à la présidence. Nous nous disons non. Même si par miracle il venait à s'entendre, mais là où il y a une plaie, si on ne nettoie pas, si on ne met pas le médicament, si on se limite avec cette puits-là de mettre une bande, ça va rebondir, la plaie va rebondir. Nous disons la question n'est pas des personnes, ni au sein du bureau, le président du bureau. Parce que même si la commission religieuse venait à se mettre d'accord, mais il y a aussi les autres acteurs du bureau. Vous savez que nous, la Mouka, nous ne sommes pas d'accord d'abord avec le texte et par conséquent, nous ne sommes pas d'accord d'envoyer des gens dans les cadres d'une instruction comme celle-là qui est politisée. Le FCC comme deuxième partie prenante n'est pas d'accord. Au sein de l'Union sacrée, ils ne sont pas non plus d'accord et vous, journalistes, vous le savez. Donc, nous sommes dans l'impasse. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas laisser le pays dans cette impasse. Il faut que le peuple s'implique pour nous obliger, et en particulier obliger ceux qui bloquent le processus. Donc, les églises disent plus ou moins la même chose, mais ils sont au niveau d'une personne qui doit animer la CENI. Mais ils font des choses, et nous pensons qu'ils sont suffisamment brillants, c'est quand même nos clergés. Ils savent que la question importante, c'est celle de texte. Il y a pour conséquence que les deux parties prenantes sur le point ne sont pas d'accord, parce que le contexte, la manière dont les textes mettant en place cette constitution, ces textes ont été rédigés en dehors de tout consensus. Voilà ce que nous disons. Et il y a une nuance entre ce que nous disons et ce que disent les disent, mais dans le fond, nous disons la même chose, qu'il faut une CENI qui soit mise en place de manière à ce que le processus de désignation de personnes ne pose pas problème. Rue avait rodé un certain 15 janvier 2015. Du temps de Malonda, l'UDPS parti au pouvoir avait mobilisé pour s'opposer à la candidature, soit à la désignation de Moussama. Au présidium, seriez-vous capable de mobiliser les 15 septembre pour faire reculer le pouvoir en place? Parce qu'on nous accuse d'être incapable de mobiliser pour imposer ces rapports de force. Deuxième question. Je viens de suivre l'ancien premier ministre en train de parler de certaines plateformes ici, notamment les FCC. Vous avez aussi fait allusion à l'INC et à l'ensemble des catholiques qui s'opposent à la désignation. Ils exigent plus un consensus.
tout la MOCA, qui avait déjà présenté un plan de sortie de crise bien avant cet événement, s'est mis tout prêt et faire bloc avec ces autres forces politiques pour exiger. C'est là je pense que c'est. Merci. Merci. Yves Bouya, ce n'est pas le 15 janvier 2015, c'est bien le 19. La semaine du 19 au 23 janvier 2015, l'UDPS n'était pas dans la rue. C'est votre serviteur ici qui a conduit cette revendication. L'UDPS n'était pas dans la rue. Nous étions là, dans les cases de la dynamique, avec les autres qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais c'est nous, pendant toute une semaine, nous avons exigé le retrait de cette condition qui était, il fallait avant tout le recensement avant d'aller aux élections. Et heureusement que le président Kengo, président du Sénat de l'époque, 5 jours après, a dit au Sénat, en Lingala, c'est calmé. L'UDPS n'était pas dans cette marche. Rappelez-vous, il y a des gens qui sont morts. C'est suite à ça qu'on parle des charniers de Manoukou. Vous connaissez les charniers de Manoukou? L'ancien secrétaire général de l'UDPS, M. Mafoungou, à l'époque, vous êtes témoin, avait dit non, l'UDPS ne participe pas à cette manifestation. Vous parlez de l'année dernière, le 13 juillet. Ben, le 13 juillet, c'est la MOCA qui était dans les rues avec les jeunes des mouvements citoyens, notamment Lucha et Filimbi. Ce n'était pas les autres. C'est la MOCA. Donc, ici, la question, ce n'est pas les individus mobilisés ou pas. Vous savez, ça ne mobilise pas depuis hier. Je suis là depuis longtemps. Le 16 février, j'étais là. Le 16 février, à la conférence nationale pour réclamer la réouverture de la conférence nationale, j'étais là. Nous avons été à la primature quand Tshisekedi a été évincé comme Premier ministre. Pour le remettre, nous avons subi tout ce qu'on a subi. Et vous savez, les gens qui parlent aujourd'hui, qui était là? Qui peut venir ici? Moi, je peux vous citer des gens qui ont marché. Si on parle de Jacquemin Chapani, j'ai dit oui. Mais qui d'autre? Avec qui nous avons marché ici? Donc, ici, la responsabilité, c'est le peuple. Nous ne sommes que le porte-étendard du peuple. Nous disons à ces peuples-là, c'est vous, ces trois peuples, qui est le premier. Moi, je ne veux pas que mon nom soit traîné dans la boue demain, quand je ne serai pas en vie, qu'on dise qu'il y a eu un Fayoulou dans ce pays, et que lui n'a rien fait, et que le pays est vendu. Chers frères et sœurs, regardez-moi. Je vous regarde, vous, yeux dans les yeux. Ce pays est en train d'être liquidé. Et les gens ont trouvé quelqu'un. Et je l'ai dit, ils ont trouvé M. Félix Tshisekedi, faible qu'il est, pour liquider ce pays. Est-ce qu'on va faire ça? Faire en sorte que notre pays soit libéré. Nous devons libérer ce pays. Ceux qui pensent que ce pays doit être balkanisé, ils se trompent. Ils ont essayé par tous les moyens. Mais notre volonté est intacte. C'est une volonté du peuple congolais. Rappelez-vous l'hymne national. Nous sommes unis comment? Nous sommes unis comment? Et le sort, l'effort, c'est notre effort, notre détermination, notre volonté à dire non. Un peuple déterminé est plus qu'un tsunami. Un peuple déterminé. Et s'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent tous. Mais ceux qui ont été tués, les Lumumba et autres, mais les gens qui les ont tués, ils sont encore en vie? Non. Combien sont en vie? Les Kimbaku ont été tués. Est-ce que ceux-là, ces assassins sont encore en vie? Et nous avons l'obligation de maintenir ce pays dans ses frontières, dans sa superficie,
que nous ont légué nos ancêtres. Les Congos, écoutez, les gens qui disent ah non, on vous a donné, non. De Mwanda, de partout, jusqu'à l'est du pays, le peuple est un. Lisez l'histoire. On va vous dire, ah non, les Niragongo, vous, c'est des partis qui ne vous appartiennent pas. Vous savez ce que ça veut dire, Niragongo? Niragongo, ça veut dire Nira-Congo. C'est K. Goma, ça veut dire quoi? L'origine du mot Goma, là-bas à l'est, au nord Kivu. C'est pas Ngoma? Et les gens au Congo central ici, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils disent Ngoma, c'est quoi? Et c'est la même signification là-bas. Donc, que les gens qui se trompent, et ils vont continuer à se tromper, nous devons leur prouver le contraire. Le professeur Ndaïwel qui était avec moi le 9 mars au Sénat français avec le Premier ministre Mouzitou, nous étions ensemble. Il a dit clairement, c'est bien nous les Congolais. Il a montré des cartes du Congo ancien. Chers amis, ce n'est pas de la blague ici. Ceux qui ne peuvent pas soutenir ces combats, ceux qui sont faibles, alors qu'ils désarment, mais qui ne viennent pas nous distraire. Qui ne viennent pas nous distraire. Les gens ont consacré leur vie pour l'unité de ces pays. Les gens ont consacré leur vie pour la cohésion du peuple congolais. Et il y a des énergumènes qui viennent et qui nous disent que non, écoutez, moi je peux vendre facilement le pays. Je m'offre à qui il veut. Non, ils ne passeront pas. Merci. Dans la presse, Lingualiawa a traité Lino Lamuka et ça pour le peuple congolais. La Kolobamo et la Mutuna ou Moninga, il va au Tikouna. Yves Toboy, l'insinuation. Là, il y a un lobby à la Kaïko Mamoutiké. La lobby difficulté Baninga ou Batanango. D'abord, Sango, Bazamoyo Kanati. Et Nabaninga, on doit lire 3 parties prenantes FCC. D'une part, d'autre part, il nous sacré dans l'Isolamka. Oyo Kana des alités. Mais Nakadjouana, moi, Bokesani Ali. Solobi, Seniwana, Baza bloqué d'abord. Baza bloqué. Donc, aux sénateurs, blocage va continuer parce que nous qui avons raison pour Basta la question. La base du coup, qui va bloquer, pour chaque impasse, on a baillé au Canada. On a, je sais qu'il y a encore 2 ans, 3 ans parce qu'il y a un peu plus que moins. À 5 ans, il y a offert à Monica pour continuer. Avant, à ça, la fraude, il y a un au Canada, 2 ans. Surtout le Bible. Makambo, nous avons aussi réforme institutionnelle, loi et organisant la CENI et à la dépolitiser. Et ça, pour la mission, ça, pour la moukaté, la mission partisan, la mission. Pour la position à beaucoup. Nous avons aussi un pour le peuple à Coca-Cola, à pour la produire à l'Iguina, c'est à la saignée à la fois de la rose à la mienne. L'amour qui est sali qui va congolais, nous sommes maintenant pour les zones de roi d'ici. Vous allez qu'à rapport de tendance, les camots, tout ça, vous les avez dit, il faut que vous soyez à vos conduits, pour les à la nette, pour la poya la macasi, à vos conduits. Pour la baliamo. Les Congolais, la force politique, la force sociale, pour l'objectif, les alliés à la Mokate. Et tu as dit qu'ils sont montés pour sa revendication parce que la société civile est en catch la mission. Tout ça, les bloqué, les blocs dans le cœur pour tout le temps, tout ça, la catch à faire. Tout revendiquer, pour tous les élections, malheureusement. Au peuple, quand on pourrait, c'est quand on se dit, on va pouvoir s'en mission. Il faut aller là, et là, moko auto singeli to la biso nyonso elongo na kati ya peuple na force sociale moto na mutepa ya zali ata botukutani esika moko to ali bana Congo yango nde toza kosenga tolingi élection malamu na 2023 toboyi glissement peuple akolinga yango lisusu te eza bongo te entre bana ya mama moko bana famille moko ko soit les angate ko bunda présangate les angate mais oto ko biko yinana oyo nzaliza ko tela biso jeunesse misali zalité est ya mboka bitumba nde bitumba bato baza kokufa conséquence ya nini ya illégitimité il faut aussi qui ça illégitimité wana
peuple a su qui ça en 2018, décembre 2018. To senga qui vérité désir ne tango na babo ilibiso. To bino to kotumba mboka te, mboka ngo ici la raté peuple la sila. To bongisa pona mbaleza koya. To lobi to sangana e kotinda so to se réconcilier na peuple pona mbalasima to zongela souté. Babo ilibiso to lobai kaka to kana consensus pona bili. Loi électorale, loi il y a pouvoir judiciaire dans la institution, il y a plus la démocratie, babo ilibiso. Donc on est de l'autre côté déjà pour moko. On a un processus électoral pour se réconcilier dans le peuple 2023. Pour que le peuple a souverain, pas continuer comme nous, sur les petits pays voisins, pas nous, c'est normal. Il faut doter les mains à Barabara. Tout ça, c'est toi, il y a des peuples. Tout ça, c'est une révolution, l'unité, tout syndicat. Pour obliger biso to kuta na teo kana pona élection ezakoya ezala malamu na ndenge de grâce élection malamu réconciliation ezala légitimité za mboka Congo azwa bokonzi na peuple na tso ezala souverain poto kinde to kana kotonga o ye biso ko eza bongo te donc c'est les peuples à se mettre debout biso nyonso ba force sociale ba parti politique ba hommes et femmes ndenge to lobi la déclaration na de bonne volonté to kinde liboso to senga réconciliation autour il y a consensus pour l'élection malamu grâce à la réforme institutionnelle. Merci beaucoup. Batoyo bazokotanga bakombo ya bato on a seni biso to libisibino problème ya kombo za problème ya biso lui ni Kadima ni Kawata ni qui que ce soit OK moto moko te ça c'est pas le problème biso to lobi eloko ya liboso il faut loi ya malamu OK ceux qui doivent se mettre d'accord pour la loi wana sima otangi bakombo bakote bakombo pona lelo le peuple ayeba que mboka ezali kobeba le peuple faut asala ngele yimoko na biso to kota na kati ya likambo wana pour batouana et au savon au sol. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, et la presse, merci d'avoir répondu à cette invitation des membres du présidium de la MOUCA dans le cadre de cette conférence de presse. En tout cas, les membres du présidium vous remercient sincèrement. Et donc, si l'assistance est restée, nous prions les membres du présidium. Voilà. Nous avons commencé et nous terminons aussi par l'hymne national. Si nous pouvons nous lever pour l'hymne national. Unis par l'essor, unis par l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts, notre entouré, l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer, consoler, nous assurerons ta grandeur, notre joie au Dieu, et nous lèverons à notre prospérité pour toujours. mpo na ngai eza na doute te ke ekozala réussite parce que makambo etali soni ezali makambo moko eza kotouche bato ebele. Congolais aza lisusu traite ya kondima baimpose ye bato bakamba ye. Congolais aza lisusu traite parce que amoni esika illégitimité na kati ya pouvoir eza komema moto oyo akokamba dans l'illégitimité moya kamba na en toute liberté eza te. Alors lelo bakongolais nyonso balingi ke lobi ler bakopona moto oyo akokamba mboka bazala sûr d'avoir na bango. Le Congolais aza
moto lokola moto nyonso na bamboka nyonso, et je pense que bakoki éternellement koimposaka ye bachoix oyo euti esika mosusu te. Lelo tolingi soki tolobi songolo moto akokamba mboka ezala moto wana nda kokamba mboka, et tolingi tozala fier na moto ya kokamba mboka na biso azala redevable na peuple et non redevable na bato mosusu, parce que c'est ça le grand problème. C'est un problème de souveraineté et de redevabilité. Ceux qui opposent moto na yo te na ebite ndenge nini yo ko s'attendre azala redevable envers yo. Donc yango na toza koloba na peuple congolais ezali kambarola la pondité ezali likambo otelemi po lobby moto yo kotia soko moya tamboli lolenge kokite okoka koyebisa ye zonga nano awa totala na miso ngana tiaki yo pona yo omema biso na nzela songolo mais ndenge tozokende tozotambola malamu te. Ce n'est que ça, et je pense que le peuple a pour répondre massivement, parce que à Messana pour répondre massivement na mbela ya président élu, na mbela ya la muka na président. Merci. Maman Charlotte, tu as lobby, bazar pouvoir pendant que le bénia bango bazar illégitime. Pourquoi qu'on ait na voix ya kokuta na bango kona bobongisa mai matalisi tango bazar illégitime. Ndenge zali tolobaki, est-ce que tokotika mboka na biso est sombré éternellement ou bien tokosala quelque chose pour na mboka na biso et bika biso tokanisi ko il faut kosala quelque chose pour na totia mboka na nzela malamu makambo ezali ba fait donc présidence moko de fait makambo nyonso eza donc imposé d'une certaine manière, mais lelo tozotala tolobi est-ce que mboka ngo totika ngo kenda la dérive totika Congo et panzana et exploser ou bien to sauver Congo ndelika motozo sala wana consensus biso tozo le bateau se mettre autour d'une table to solo la makamba Congo toza na besoin pour partager pouvoir te toza na besoin te ya koluka po bacha biso esika boy non po to bongisa nzela pona lobby Congo ya sika ebotama Congo yo bana na biso bakozala moto likolo baza kotambola et baza ko espérer le malamu. Madame Charlotte, est-ce que vous allez vraiment sûr que nous on a marche pour ça on le 15 il y a mon éco ça là que va nous pour retirer candidature il y a des nicadis. Et ça question pour retirer candidature il y a individu kaka ça question ya kovanda esika moko ko solo la makambo etali ko bongisa bien ba réforme institutionnelle makambo etali loi électorale ko sala makambo ndenge se parce que toko bango ba komi na désignation ya ba candidat mais biso pour le moment toujours le banane to bongisa makambo nyonso désignation ba candidat on est koyasi donc pour la biso ezali sûr parce que makambo ebele nga ma kosala manamboko soki sala mate eza parce que peuple a télémaki et ce même peuple là soki a télémi je ne vois pas comment est-ce que batou bako passer outre à moins que bacha bachare bomaye nyataye soki boete je pense que ils vont respecter la volonté à peuple. Oui, je pense que nous avons besoin de nous retrouver toutes les forces Union Sacrée, la Mouka, FCC, se retrouver pourquoi pas autour d'un dialogue pour discuter des enjeux électoraux qui se dérouleront bien sûr en 2023. Maintenant, cette position, est-ce que vous tenez compte des temporalités, notamment pour la tenue des élections 2023? J'aimerais vous dire ceci, un dialogue on peut le faire en une semaine, en 2 semaines. Vous pouvez aussi avoir un dialogue et l'achever et trouver des bonnes résolutions. Donc nous n'avons pas peur. Les élections seront organisées en 2023 et le calendrier devra être respecté. Nous n'accepterons aucun glissement. Et nous appelons la population congolaise à manifester le 15 septembre, de sortir dans la rue, dans tout le pays, pour dire non, trop c'est trop. Il faudra à un moment avoir le courage de parler d'autres choses, d'autres problèmes. On ne peut pas continuer depuis 1960 à parler que de légitimité en République démocratique du Congo. Mais à bon baba policier naye et pas naye. Pour mon koloywana tokondimate batire biso masasi. Pour te retambola pour mvula ebeta te tokotambola. Ça tokomona elongio mukoloywana 1 million ba tokomona bango mukoloywana. Tolobi ezali marche moko pacifique. Le 15 septembre bokomona lolenge peuple à Koloba et que c'est un véritable référendum. Voilà, bandeko balandi ya Congo Source TV wana bosi kolanda conférence de presse o ekambama kibongo na bakambi ya
Lamuka, aussi qu'on a vraiment un point essentiel au bassin pour lancer le message dans le peuple congolais. Alors la scène vous allez toujours aider, vous s'abonner, vous liker, vous partager, vous s'abonner massivement dans Congo Source TV, enfin que vous êtes toujours informé. Linguer tout ça, vous avez toujours information plus souvent nécessaire. Vous nous connaissez tout ça, la patriote qui sont dessous, vous avez toujours conservé vous dans le moment où il est. À la prochaine. Bye.